Alors, je m'appelle François Malbreil et je suis peintre et je vis à Toulouse depuis quelques années maintenant, quelques nombreuses années. Et Toulouse a été depuis l'âge de 20 ans mon port d'attache, qui n'a pas varié au fil des voyages à l'étranger et même des séjours un peu prolongés à l'étranger, puisque j'ai passé une dizaine d'années dans l'océan Indien sur l'île de la Réunion. Comment vous avez démarré Est-ce que vous avez toujours eu envie d'être peintre? Est-ce que vous avez peint dès l'âge de 4 ans? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont donné envie? Je pense qu'au retour de voyages qui étaient des voyages hors de la France jusqu'à l'âge de 15 ans, quand j'ai eu 15 ans, j'étais tenté par deux choses. C'était soit une carrière scientifique, et j'avais par exemple été très intéressé par les coquillages, par la conchologie, parce que j'avais vécu en Martinique, etc. Et c'était difficile à l'époque pour un gamin d'avoir accès aux bibliothèques scientifiques, etc. C'était vraiment très difficile. Et puis la peinture m'intéressait. Et là, donc, à l'époque où mes petits camarades allaient jouer au flipper, je jouais au flipper avec eux aussi, mais je passais quand même beaucoup de temps dans les bibliothèques à commencer ma propre éducation artistique. Et puis après, quand on a la passion des choses, on arrive finalement à travailler assez vite, assez facilement. C'est une chose qui est la probité des peintres, c'est le dessin. Donc il faut faire énormément de dessins. Ça serait quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce genre de choses. La première chose, c'est de dessiner, c'est d'apprendre à dessiner le plus possible, dessiner le monde, puisque moi je suis un peintre figuratif, donc il a fallu que je dessine le monde. Donc ça apprend à regarder, dessiner apprend à regarder. Dans vos nombreux voyages, est-ce que vous avez toujours votre carnet de croquis sur vous? Oui, ça oui. Je pars toujours. Tous les voyages, je reviens des voyages avec un journal de voyage écrit et aquarellé. Et qui me sert par la suite pour les tableaux. Votre peinture, elle représente souvent des voyages et souvent des îles, j'ai l'impression. Voilà, il y a toute une partie de mon travail qui est liée au tropique, une lumière tropicale. Donc ça, c'est lié à mon histoire personnelle qui fait que je me suis retrouvé très souvent dans des pays tropicaux. Mais pas uniquement, et à partir de la fin des années 90, il y a eu tout un autre univers qui s'est déployé à mes yeux, qui est l'univers du grand froid, l'univers antarctique. Comme j'habitais à La Réunion, j'ai travaillé avec les TAF, qui sont les Terres australes et antarctiques françaises, et j'ai participé à plusieurs expéditions à bord du Marion Dufresne vers les îles subantarctiques de Kerguelen, Saint-Paul-Amsterdam et Crozet. Et puis par la suite, en 99, une très belle expédition en Antarctique, avec le navire français qui est l'Astrolabe et qui lui est basé au sud de l'Australie, en Tasmanie. Qu'est-ce que vous aimez dans la peinture? Qu'est-ce que ça vous procure? Comme je vous le disais, dans la peinture, il y a un double effort, surtout quand on est un peintre figuratif. Il y a le fait de représenter le monde, et de représenter son propre monde. C'est-à-dire s'interroger sur la façon dont on le voit, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qu'il faut représenter, de quelle manière, comment. Alors ça va depuis des questions qui sont passionnantes. On se dit, tiens, j'ai envie de faire un tableau en réfléchissant par exemple à ce concept de modernité. Mais t'es dit, on en voit quelques toiles à Saint-Bertrand, mais t'es dit par exemple, une chose qui avait été peu représentée et qui est toujours assez peu représentée, c'est la lumière électrique. Comment est-ce qu'on représente à l'huile la lumière électrique? Quelle est la couleur de la nuit? Quelle est la couleur d'un phare? Comment ça éclaire? Comment ça fait miroiter les choses, etc. Voilà. Donc, du coup, on apprend à explorer l'univers dans lequel on vit et à en explorer une poésie souvent un peu rude. C'est pas celle du 18e, etc. C'est celle du 20e, 21e siècle. C'est une poésie un peu machiniste par moments, mais elle a sa propre beauté et j'ai pris vraiment beaucoup d'intérêt à l'explorer et à continuer à l'explorer.